Dariel est un soldat de 34 ans qui sert loyalement dans l'armée du roi des démons depuis qu'il a été recueilli comme un bébé abandonné et élevé par l'un des 4 généraux célestes, Grand Barza. Malgré sa longue période de service fidèle, il est coincé au rang le plus bas de l'armée parce qu'il ne possède aucune capacité à utiliser la magie. Depuis la nuit des temps, les démons et les humains se sont toujours affrontés dans des guerres l'un contre l'autre. La seule différence entre les deux est que les démons peuvent utiliser la magie, tandis que les humains ne le peuvent pas. Dès le début, Dariel a été méprisé par les autres généraux en tant que disgrâce. Après le départ de son tuteur, Grand Barza, son fils Bashbarza prend sa place en tant que général céleste. Dès le premier jour, Bashbarza renvoie Dariel de son poste et le chasse du palais. Sans domicile où retourner, Dariel erre sans but dans les bois pendant des jours, avec peu de nourriture et très peu de sommeil, espérant commencer une nouvelle vie. Un matin, il tombe sur une femme humaine poursuivie par un monstre singe. Son instinct naturel de soldat le pousse à défendre la femme contre l'attaque du monstre, mais sans compétence magique à utiliser, il tente d'utiliser sa force brute pour tenir le monstre à distance. Cependant, affaibli et affamé, il tombe au sol en pleine charge. Dans son corps affaibli, le monstre le frappe, l'envoyant valser. Ariel remarque un poignard dans le dos de la femme. Bien que l'utilisation d'une arme humaine soit considérée comme un tabou pour un soldat de l'armée du roi des démons, il le saisit et poignarde le monstre dans la poitrine, imitant les mouvements d'un héros humain qu'il avait vu auparavant. Voyant que le monstre qui l'attaquait est tué, la femme remercie Dariel de lui avoir sauvé la vie. Il tente de partir, mais elle attrape le bas de sa cape et refuse de le laisser partir tant qu'il n'accepte pas de revenir dans son village. Elle souhaite le remercier correctement en l'invitant chez elle et en lui servant un repas. Tenté par l'offre d'un bon repas chaud, Dariel accepte de l'accompagner. Une fois arrivé chez elle au village de Lux, elle se présente sous le nom de Malika. Il rencontre même sa mère et son père, le maire du village. Dariel décide d'être très prudent en leur présence, car ils l'attaqueront s'ils découvrent qu'il est un démon. Il explique qu'il errait dans la forêt parce que le fils de son ancien chef avait repris le trône et l'avait renvoyé, l'obligeant à quitter immédiatement les logements fournis par le royaume des démons. Reconnaissant de lui avoir sauvé la vie, Malika et ses parents insistent pour qu'il reste chez eux, sachant qu'il n'a nulle part ailleurs où aller et personne d'autre pour s'occuper de lui. Il accepte leur offre. Le lendemain, Dariel et le père de Malika discutent de travail autour d'un café. En tant que maître de guilde du village, le père suggère que Dariel s'inscrive à la guilde et devienne aventurier, dont le travail consiste à accomplir des quêtes demandées par les habitants, allant de la collecte d'objets à la défense contre des monstres. Il pense que Dariel est parfait pour le travail compte tenu de sa constitution. Il lui remet le formulaire d'inscription à la guilde, plongeant Dariel dans la panique, car seul un humain peut réussir le rituel dans le formulaire. S'il essaie, il échouera et révélera qu'il est un démon. Il tente de trouver des excuses pour s'enfuir, mais Malika décide de l'aider en lui piquant de force le doigt et en déposant une goutte de son sang sur le formulaire, ce qui choque complètement Dariel. Il réussit miraculeusement le rituel et est enregistré à la guilde. C'est à ce moment qu'il découvre qu'il était humain depuis le début et qu'il a simplement été élevé par le démon Grand Barza dans la société démoniaque. Le lendemain, le père lui donne la première leçon sur le fait d'être aventurier. Il lui enseigne d'abord l'aura, quelque chose avec laquelle tous les humains naissent et qu'ils peuvent utiliser en l'infusant dans leurs armes pour combattre. Le meilleur choix d'armes pour un aventurier dépend de son aura, qui peut être de 4 types, tranchant, piqûre, protection et frappe. Dariel prend d'abord l'épée, qui testera sa capacité à trancher. Le père lui donne une grosse souche d'arbre à trancher en disant que couper même à mi-chemin est un bon indicateur d'être du type tranchant. Malgré son ignorance de l'utilisation d'une épée, Dariel infuse son aura et effectue un large mouvement de coupe, coupant proprement la souche tout le long, étonnant à la fois Malika et le père. Ensuite, il vise une pomme avec un simple arc et une flèche pour tester sa capacité à percer. Il touche la pomme avec une force énorme, la faisant voler en arrière et soulevant une tempête de poussière. Ensuite, on lui demande de frapper un rocher avec un marteau, le faisant s'effondrer en morceaux. Enfin, il doit bloquer une attaque du père utilisant un énorme marteau de fer avec un petit bouclier en bois pour tester sa capacité de protection. Malgré l'attaque la plus puissante du père, Dariel bloque avec succès et envoie le père sur le dos. Ces résultats prouvent que Dariel a une aura parfaite pour les 4 types, quelque chose que le père n'avait jamais entendu parler. Le père lui conseille de postuler à la guilde centrale, la principale organisation pour tout aventurier aspirant. Ses compétences sont plus que suffisantes pour y entrer, et le père lui écrira également une lettre de recommandation. Cependant, Dariel voit les larmes de Malika et demande à rester dans le village. Peu de temps après, le père présente Dariel comme un nouvel aventurier aux villageois, et tous l'accueillent joyeusement, sauf un adolescent aux cheveux verts qui ridiculise Dariel pour être un vieil homme. L'adolescent s'appelle Gashita, le seul aventurier actuel du village. Gashita lui demande quel est son rang, et lorsque Dariel révèle son rang Gashita se moque de lui et fait l'étalage de son rang lui disant de ne pas se mettre en travers de son chemin. Le père s'excuse pour le comportement arrogant de Gashita et lui donne sa première mission, collecter une variété d'herbes médicinales pour accomplir une pile de demandes que Gashita refuse de faire. Dariel accepte,
et le père le met en garde d'être prudent lors de la recherche de ces herbes, car il y a eu plusieurs observations d'un monstre dans les bois environnants. Gashita avait la mission de le chasser il y a 6 mois, mais il n'a pas réussi jusqu'à présent. Lorsqu'il montre à Dariel une photo, Dariel et Malika réalisent que le monstre est le même que celui qui l'a tué et qui a sauvé Malika. Avec cela, Dariel a accompli sa première mission sur le terrain sans même le savoir. Le lendemain, Gashita et Dariel passent en revue les quêtes avec le maître de guilde. Le maître de guilde fait remercier Gashita à Dariel pour avoir vaincu le monstre singe à sa place. Embarrassé et frustré d'être surpassé par un aventurier de rang E, Gashita prend une quête du bureau du maître malgré ses protestations et s'en va pour la compléter. Après le départ de Gashita, le père fait monter de rang à Dariel en le faisant passer au rang D pour son exploit contre le monstre singe. Alors qu'il est sur le point de partir pour accomplir sa quête de récolte d'herbes, Malika se propose de l'accompagner. Dariel se rend dans les bois avec Malika à ses côtés pour lui montrer les environs et le guider. Il remarque qu'elle se déplace très confortablement dans la forêt, marchant devant des buissons épineux et grimpant de petites falaises. Elle partage qu'elle a toujours voulu être aventurière. Elle était dans les bois le jour où Dariel l'a sauvée parce qu'une vieille femme du village était malade avec un gros rhume, mais Gashita avait refusé d'aller chercher des herbes médicinales. Une fois arrivés à un endroit propice pour les herbes, ils commencent à chercher leur première herbe médicinale. Voyant que Dariel a du mal à reconnaître les herbes, Malika lui fait une petite leçon. Pendant qu'il cherche d'autres herbes, Malika repère des empreintes de cerf et elle décide de la chasser pour le dîner. En route, Dariel lui demande si elle pouvait battre le babouin qu'il avait chassé le jour de leur rencontre vu sa carrure, mais elle dit qu'elle n'aime pas se battre. Alors qu'elle l'étreint pour le remercier, soudain, il remarque la présence du cerf et ils partent le chasser. Ils finissent par traquer un cerf. Mais les choses prennent une tournure effrayante lorsque le cerf se transforme en un monstre effrayant, sautant à une hauteur massive et atterrissant derrière eux pour affronter un autre énorme monstre araignée. Malika, excitée, tire son poignard et court vers eux pour essayer de les tuer tous les deux. Grâce principalement à Dariel, il tue les deux monstres et les ramène au village. Gashita s'enfuit en pleurant comme un bébé parce que son moment sous les projecteurs lui a été volé à nouveau. Les jours passent, et Dariel s'adapte bien à la vie du village. Le seul problème étant le refus de Gashita de travailler avec lui. Un jour, Dariel arrive au bureau pour voir le père stressé. Le père explique qu'une quête urgente concernant un monstre extrêmement dangereux, le Blast Death Sith, dans les bois du village, a été émise. Comme sa chasse est limitée au rang C et au rang supérieur, mais que le village n'en a aucun, la quête a été confiée à la guilde de la ville voisine, qui a déjà envoyé ses aventuriers l'encercler. Gashita a vu la quête lorsqu'il était au bureau de la guilde et est parti rapidement, inquiétant le maître de guilde qu'il tentera de la chasser lui-même et interférera avec les plans de l'autre guilde. Un tel incident pourrait causer des conflits entre les deux guildes, et le maître de guilde en serait tenu responsable. Dariel se porte volontaire pour aller chercher Gashita en toute sécurité. Malika lui donne des fournitures médicinales qu'elle a faites avec les herbes qu'ils avaient collectées avant son départ. Dariel se dirige vers la zone où le Blast Death Sith a été repéré et est surpris de voir une grande trace laissée par le monstre. Se demandant où sont les aventuriers de l'autre guilde, il voit Gashita hurler et courir vers lui avec un monstre qui le suit. Dariel tient bon et se prépare à combattre le serpent géant, mais celui-ci l'ignore et continue à suivre Gashita. Gashita essaie de le frapper avec une flèche, mais la flèche rebondit simplement sur ses écailles épaisses. Dariel l'attaque par derrière mais lui inflige une blessure peu profonde. Le monstre essaie de lui donner un coup de queue, mais Dariel essaie de le bloquer avec son épée, ce qui l'a fait se casser. Dariel prend l'un des morceaux tranchants et utilise à la fois deux de ses compétences pour lancer le morceau dans la bouche du monstre et faire exploser ses entrailles. Ça marche, et le monstre Blast Death Sith périt à ses pieds. Après cela, Dariel applique l'antivénin que Malika a donné à la morsure de Gashita et verse de l'herbe médicinale sur ses autres blessures pour arrêter le saignement. Il retourne ensuite au village. Le lendemain, Gashita vient à la maison et salue Dariel en tant que grand frère, disant qu'il lui doit la vie et souhaite travailler sous ses ordres après avoir guéri de ses blessures. Pendant ce temps, au palais du roi démon, l'un des généraux célestes rentre après avoir été contraint de fuir un combat contre un groupe puissant de héros. Elle attribue sa défaite au nouvel assistant des généraux célestes parce qu'il n'a pas correctement repéré l'ennemi et n'a pas réussi à signaler qu'un nouveau lancier avait rejoint le groupe. Bashbarza le vire immédiatement, en faisant le 4e ou le 5e assistant renvoyé depuis le renvoi de Dariel. L'un des généraux, Doroyo, suggère de rétablir Dariel, affirmant qu'il a toujours bien accompli ses tâches, a élaboré des stratégies habiles et a également veillé à leur santé. Cependant, Bashbarza le est tellement que son sang bouillonne, et il refuse de considérer cette option. Pendant ce temps, au village de Lux, Dariel passe un bon moment avec ses nouveaux amis, ce qui n'a pas l'air de lui déplaire vu qu'il s'est attaché à ses habitants avec le temps. Une nuit, Dariel demande au maire pourquoi le village compte tant de maisons vides. Le maire explique qu'au-delà du village se trouve une mine de mithril, un métal très précieux aux propriétés mystérieuses. Les humains l'utilisent pour fabriquer des armes de qualité supérieure avec des performances inégalées, tandis que les démons l'utilisent pour fabriquer des équipements magiques.
Cela a conduit à des conflits entre les humains et les démons pour le contrôle de la mine. Depuis que le village de Lux était un lieu de passage commun sur la route commerciale du Mithril, il prospérait en tant que ville d'hébergement. Malheureusement, quand le maire était enfant, les démons ont pris le contrôle complet de la mine, coupant la principale source de revenus de la ville. Depuis lors, le village de Lux décline lentement jusqu'à sa mort ultime. Dariel décide de se faufiler dans la mine de Mithril le lendemain, car il était responsable de la mine en tant que partie de ses devoirs en tant qu'assistant des généraux de l'armée. Les travailleurs le connaissent, et il espère pouvoir négocier avec au moins l'un d'entre eux pour obtenir du Mithril à ramener au village de Lux pour contribuer à son développement. Il place une caisse vide sur sa tête et passe par la porte, trouvant étrange qu'il n'y ait aucune sécurité à éviter. Il réalise rapidement qu'il n'y a pas de soldats à la mine, se demandant qui a été chargé de la mine depuis son licenciement. Il entre dans la mine en criant pour que quiconque soit là se montre. Un groupe de petites créatures au large visage et aux traits fluorescents appelés cogneurs émerge de l'obscurité. Ils reconnaissent immédiatement Dariel et le saluent avec enthousiasme. Un des cogneurs saute vers lui avec enthousiasme et les autres se mettent en file pour recevoir des tapes de sa part, affirmant individuellement qu'il est le meilleur patron qu'ils aient eu. Ils lui disent qu'ils ont fourni 4 fois plus de Mithril qu'auparavant sous les ordres de Bashbarza. Ils sont traités avec respect par la nouvelle direction, et les soldats qui étaient déployés pour assurer leur sécurité ont été retirés pour réduire les coûts. La séance de câlins est interrompue lorsqu'un groupe de soldats démons entre dans la mine. Dariel se cache rapidement derrière un gros rocher. Le nouveau commandant réprimande les cogneurs pour ne pas avoir fourni assez de Mithril dans le délai imparti malgré leurs supplications. Il les menace et leur ordonne d'avoir le matériau prêt le lendemain, sinon il y aura des conséquences. Excédé, l'un des cogneurs décide de se rebeller et frappe le commandant sur la tête. Furieux, il ordonne aux soldats de les tuer tous, sachant que les cogneurs n'ont aucune chance contre des soldats entraînés. Dariel interrompt le premier sort magique en lançant une pelle sur le soldat. Il apparaît ensuite devant lui avec une épée, portant un masque en tissu pour cacher son identité. Il demande aux démons de se retirer, affirmant qu'il ne les poursuivra pas s'ils le font, mais s'ils continuent à attaquer, ils devront l'affronter. Le commandant se moque simplement de lui et ordonne à ses soldats de poursuivre leur attaque. Certains soldats commencent à lancer des sorts, mais Dariel sait qu'il nécessite une concentration maximale pour les lancer. Tant qu'il peut briser leur concentration, cela devrait bien se passer. Cependant, l'un des cogneurs tente d'attaquer un soldat qui a presque terminé son rituel. Dariel pense qu'il est trop tard pour le sauver, mais le soldat le repousse. Voyant cela, Dariel réalise qu'ils ont été formés comme des soldats honorables, tout comme lui. Il essaie de faire appel à leur morale en les exhortant à ne pas tuer les cogneurs, car ce sont des civils non combattants, et les tuer les transformerait en meurtriers, pas en soldats. Cela semble fonctionner jusqu'à ce que le commandant attaque Dariel et menace les soldats de les brûler jusqu'à l'os s'ils échouent. Les soldats récitent des rituels des différents éléments. Dariel connaît la durée de chaque rituel, lui permettant de synchroniser ses attaques pour éliminer les soldats dans un ordre ascendant de durée de rituel. Le commandant lance frénétiquement un sort sur lui, mais il le bloque facilement avec son épée et lui fait un plaquage au sol avec son épée sur son cou. Désespéré de sauver sa vie, le commandant implore Dariel de l'épargner parce qu'il est un civil. Il explique simplement qu'il s'entendait bien avec Lord Bashbarza à un bal, après quoi le seigneur lui a confié la gestion de la mine. Dariel n'arrive pas à croire que Bashbarza l'a viré pour embaucher un boulet comme ce gars-là. Le commandant lui demande de l'épargner car sa mort lui fera perdre son honneur de guerrier. Dariel lui demande alors pourquoi il a demandé à ses soldats de tuer les cogneurs. Pour le punir, l'honorable Dariel lui tranche les cheveux, pour lui laisser une bonne calvitie en pleine tête. Ensuite, il lui demande de rentrer et de démissionner de son poste. Le commandant accepte instantanément et s'enfuit, suivi des soldats. Les cogneurs reconnaissants remercient Dariel de les avoir libérés du commandant et le nomment en tant que leur boss. Dariel retourne au village et fait un rapport au maire qu'il a repris le contrôle de la mine, ce qui surprend le maire. En échange, il plaide auprès du maire pour garantir la protection des cogneurs, et ainsi, la mine de Mithril revient sous le contrôle humain pour la première fois en des décennies. Les cogneurs sont autorisés à rester en tant que guides, car ils sont familiers avec toute la disposition de la mine. Avec le regain d'activité minière, les gens affluent vers le village de Lux, le ramenant à son état précédent en tant que ville animée et prospère. D'un autre côté, on voit Malika qui arrive et elle demande à Dariel de déjeuner avec lui, ce qu'il accepte. Pendant ce temps dans le royaume démoniaque, Bashbarza s'occupe avec des expériences magiques en construisant différents types d'armes pour l'armée du roi démon. C'est alors que Zébiante, l'une de ses hommes lui rend une visite et il en profite pour lui montrer son travail. Il explique que grâce à la capacité d'absorption magique du Mithril, il arrive à des sorts dont la puissance est décuplée par 100. Parlant du Mithril, Zébiante lui dit qu'en raison d'une gestion sévèrement défaillante de sa part, l'armée du roi démon a perdu la mine de Mithril qui était autrefois sous la direction de Dariel. Ce qui surprend Bashbarza qui n'en revient toujours pas, alors que Zébiante lui dit que la situation est bien plus grave que ce qu'il ne pensait. Un peu plus tard, Bashbarza est convoqué devant le roi démon, pour rendre compte de sa mauvaise gestion.
Il est furieux que Bashbarza ait augmenté de manière déraisonnable le quota hebdomadaire de mithril 4 fois pour fabriquer ces armes que le roi lui avait expressément demandé de ne pas créer. À cause de cela, les cogneurs étaient surchargés de travail et se sont retournés contre les démons, une erreur que le roi considère comme grave. Le roi des démons lui demande de s'excuser pour avoir désobéi à ses ordres directs. Bien que cela le mette mal à l'aise, il s'exécute pour éviter la colère du roi démon. Le roi lui suggère de demander conseil à Dariel pour gérer les affaires comme auparavant, louant le père de Bashbarza d'avoir été assez intelligent pour garder de bons soldats comme Dariel près de lui. Entendre son nom déclenche une crise de colère chez Bashbarza. Une fois sorti de la salle d'audience, Bashbarza fait exploser une partie du bâtiment car le roi démon a prononcé le nom de Dariel. Pendant ce temps, le village est animé, et Malika dit à Dariel qu'elle a hâte que leur futur enfant puisse contempler ce beau paysage. Mais Dariel ne comprend rien à ce qu'elle dit, mais elle ajoute qu'elle a l'intention de bien s'occuper de son mari. Cette révélation surprend Dariel qui se demande pourquoi elle lui dit cela. Alors qu'elle voulait lui demander de l'épouser, soudain, elle est interrompue par une bagarre entre Gashita et Fitbitan, le chef des aventuriers de Campbelltown. Après avoir appris que Lux Village n'a que 2 aventuriers de Randé, Fitbitan se moque de leur capacité. Il demande alors à Dariel comment il a fait pour reprendre la mine et il dit que c'est par chance. Fitbitan se moque des aventuriers en partant, alors Dariel riposte en soulignant leur incapacité à tuer le monstre Blas Detsit qui s'est ensuite faufilé dans leur forêt. Alors qu'il part, Gashita révèle qu'en réalité c'est Dariel qui s'est occupé de descendre le monstre. Fitbitan et tous ses coéquipiers sont laissés sans voix devant l'exploit de Dariel, alors ils commencent tous à le célébrer, ce qui énerve Fitbitan. Pendant la soirée, ils célèbrent tous cette nouvelle exploit de Dariel, alors que Malika veut trucider les aventuriers de Campbelltown. Mais heureusement pour eux, Dariel était là pour l'en empêcher. Le lendemain, Bestfred, un diplomate de la guilde centrale, rencontre Dariel. Il a été envoyé pour négocier avec les cogneurs. Mais ils sont trop méfiants pour parler à qui que ce soit d'autre que Dariel. Dariel explique qu'ils sont prudents car ils étaient exploités par l'armée du démon et ne peuvent pas faire confiance aux étrangers. Alors Bestfred lui demande la raison de leur confiance en lui et Dariel dit qu'ils le considèrent comme leur sauveur face à leurs oppresseurs démons, ce qui leur permet de lui faire confiance. Bestfred demande à Dariel d'être un intermédiaire entre les cogneurs et la guilde pendant les négociations, et Dariel accepte. Lorsque Dariel arrive à la mine et demande aux cogneurs d'écouter au moins ce que Bestfred a à dire, ils acceptent immédiatement de coopérer, ce qui laisse Bestfred sans voix. En quittant la mine, Dariel tombe sur les aventuriers de Campbelltown qui l'informent qu'ils sont là en renfort en cas d'attaque de la mine. Soudain, ils entendent une annonce au nom du roi démon pardonnant aux cogneurs pour leur trahison et les encourageant à revenir travailler pour les démons. Dariel reconnaît la voix et court la chercher. Comme prévu, l'annonceur est son ancien ami de l'armée, Rizet. Rizet construit un grand mur d'eau tourbillonnant entre lui et l'aventurier en lui demandant de se retirer. Dariel lui dit de se calmer et se révèle à son vieil ami, Rizet. Il se serre dans les bras et Rizet lui dit à quel point il s'inquiétait pour lui, tout en rappelant que depuis son départ, tout va de travers. Alors qu'il se tenait devant un cours d'eau, Dariel dit à Rizet la vérité, qu'il est en fait un humain. Dariel lui dit de ne pas révéler son secret et bien que choqué, Rizet promet de garder le secret. Rizet partage les inquiétudes de tous lorsqu'il explique à quel point tout tourne mal pour les démons depuis que le roi démon a réprimandé Bashbarza. Depuis, les choses ont empiré. Rizet a été envoyé ici par le roi démon pour se réconcilier avec les cogneurs et résoudre tout différend. Maintenir de bonnes relations avec les demi-humains comme les cogneurs est essentiel pour le succès du roi démon. Il tente de convaincre Dariel de revenir en disant que l'une des 4 générales, Lady Doroy, plaide en faveur de son retour. Cependant, Dariel refuse l'offre, affirmant qu'il a une nouvelle vie maintenant. Rizet tente d'utiliser sa magie pour forcer Dariel à venir avec lui, mais Dariel utilise ses nouvelles compétences avec Laura pour l'arrêter. Il a un autre plan qui consiste à vendre le mithril aux démons. Dariel emmène Rizet voir Bestfred et présente son idée. Il suggère que les humains devraient utiliser leur monopole sur le mithril pour en vendre une partie aux démons à un prix 4 fois plus élevé que la valeur marchande. Les deux soulignent que le mithril est une ressource essentielle tant pour les humains que pour les démons, de sorte que les démons viendront certainement essayer de récupérer la mine. Cela entraînerait une autre bataille et de nombreuses morts. Au lieu de cela, les humains pourraient fournir une petite quantité de mithril pour éviter un tel dénouement violent. Rizet assure que les démons ont un besoin urgent de mithril et seront prêts à payer le prix élevé. Fitbitan, qui était en service de garde, s'oppose à cette idée et attaque Rizet avec un poignard, mais Dariel bloque l'attaque affirmant que cette mine pourrait permettre un accord entre les démons et humains afin d'éviter les morts. Bestfred ordonne à Fitbitan de cesser ses conneries, soulignant qu'il a été engagé uniquement pour la sécurité et l'escorte, et accepte l'idée de Dariel. Le lendemain, Bestfred instruit Dariel de trouver l'ancien atelier de mithril et de le remettre en marche. Cependant, lorsqu'il arrive sur place, Fitbitan est déjà arrivé avec les aventuriers de Campbelltown et a revendiqué l'atelier. Fitbitan commence à le narguer et pour obliger Dariel à abandonner l'atelier, il fait valoir son rang d'aventurier, ce qui oblige Dariel à rester dans sa coquille. De retour,
Le maire explique que la mine de Mithril était autrefois protégée par Campbelltown, et maintenant que Dariel en a repris le contrôle, cela a dû les irriter. Dariel trouve que c'est raisonnable vu qu'il est la cause de tous ces problèmes. Soudain, Malika arrive à toute vitesse en serrant Dariel et en demandant de la sauver. Dariel demande ce qu'il y a et elle explique qu'un vieil homme lui a touché la poitrine. Alors, Dariel promet dans sa tête de faire payer cette personne. Arrivé sur le lieu de l'action, le vieux est allongé face contre terre faisant le mort. Puis soudain, il se relève en disant de ne pas en faire tout un plat car ce ne sont que des saints. Le vieux traite Dariel de piètre aventurier ce qui enrage Malika qui veut le trucider mais Dariel l'arrête. Il dit qu'il affirme cela à cause de l'arme de Dariel, qu'il considère comme un arme à 2 balles. Malika commence à vanter les mérites accomplis par cette arme, ce qui surprend le vieux. Rapidement, il jauge la force de Dariel en lui prenant la main et voit qu'il a toutes les affinités qui sont toutes excellentes. Le vieil homme nommé Smith se présente en tant qu'expert en forge de Mithril. Ils ont un peu du mal à le croire alors il sort une lettre sur demande de la guilde centrale. Il demande à Dariel de le laisser travailler à l'atelier, mais Dariel dit que l'atelier est déjà occupé par les aventuriers de Campbelltown. Alors Smith comprend aussitôt que les aventuriers ont fait valoir leur rang pour s'en emparer. Smith descend à l'atelier et supplie le hautain Fitbitan en s'accrochant à lui comme une laisse autour du cou d'un chien. Fitbitan le rejette largement mais finit par le laisser utiliser la forge et même leur charbon. Smith est ravi de travailler à nouveau avec le Mithril. Les autres forgerons ont du mal à forger avec le Mithril et Smith les traite d'amateurs. Smith décide de leur montrer la manière correcte de le faire en précisant que la température est un élément important dans le processus. Après avoir chauffé le Mithril correctement, il arrive à fabriquer une énorme épée qu'il donne à Dariel. Il dit à Dariel de l'utiliser et Dariel est émerveillé de voir comment son aura est absorbée facilement et coupe à travers un arbre géant sans rencontrer de résistance. Fitbitan s'excuse pour avoir méprisé Smith plus tôt et le supplie de venir travailler à l'atelier, mais Smith refuse en raison de son impolitesse initiale. Fitbitan est vénère contre Dariel car il pense que c'est à cause de lui que le vieux refuse de lui parler. Plus tard, Smith demande à Dariel de lui rendre l'épée et partage avec lui son véritable objectif, qui est de créer la plus grande arme de sa vie pour que Dariel l'utilise avec son aura parfaite de tous les types. Ce qui convient bien à Dariel qui accepte avec joie, mais il se plaint qu'ils n'ont pas de Mithril mais pendant son séjour à l'atelier, le vieux a réussi à dérober un peu de Mithril et son assistant a installé un petit espace de travail dans la maison. Ce vieux bâtard a apporté un four à éthanol, un type d'équipement magique disponible sur le marché noir, mais il ne peut pas l'utiliser car il nécessite une source magique. Dariel appelle Risette qui arrive avec un présent pour Malika et quand Gashita les voit se serrer la main, il commence à chialer car il veut être utile. Dariel demande à Risette de fournir la source magique requise. Il refuse premièrement mais lorsque le vieux lui explique que cela pourrait lui permettre de demander un service après à Dariel, il finit par accepter à contre-cœur car c'est la demande de son ami Dariel. Plus tard dans la journée, Fitbitan rencontre Dariel et lui dit que tout le monde se sert de leur village. Alors, il lui demande de s'allier à Campbelltown et de combattre la guilde centrale, prétendant qu'ils gardent la plupart des profits de la mine pour eux-mêmes. Il promet que Campbelltown traitera le village de luxe mieux s'il accepte de former une alliance. Cependant, Dariel refuse, affirmant qu'il ne peut pas s'associer à quelqu'un qui a fait du mal à tant de personnes qu'il chérit. Furieux, Fitbitan le provoque en duel sur la place du village le lendemain. De retour à la maison, Dariel s'excuse car il ne connaissait pas cette règle. Le maire explique les règles du duel, il se poursuit jusqu'à ce que l'un des participants se rende ou ne puisse plus combattre. L'issue du duel sera probablement utilisée pour décider de la propriété de la mine. Si une personne est tuée lors d'un duel, le meurtrier n'est pas accusé d'un crime. Ce qui conduit les gens à utiliser les duels comme une occasion de satisfaire leur vengeance personnelle. Inquiet pour la vie de Dariel, tout le monde lui conseille de se retirer du duel, ce qui signifierait que Campbelltown prendrait le contrôle de la mine. Cependant, Dariel insiste pour y participer. Smith lui dit de l'attendre dehors pour lui apprendre à utiliser une arme en mithril pour le duel. Alors qu'il s'entraînait, Malika lui apporte une tasse de thé pour lui permettre de se détendre un peu. Le lendemain matin, les deux adversaires se retrouvent sur la place. Fitbitan est armé d'un bouclier et d'une lame en partie constituée de mithril. Dariel sort un couteau en mithril pur apparemment simple et petit, tandis que Fitbitan se moque de lui à propos de son arme. Dariel lance un rocher que Fitbitan ne remarque que lorsqu'il explose près de son visage. Fitbitan court pour attaquer, mais Dariel le force à rester en arrière en faisant allonger la lame de son couteau. Fitbitan trouve une ouverture et essaie de faire une attaque avec sa lame, mais Dariel la bloque efficacement avec son couteau. Il enchaîne avec une attaque sur le bouclier de Fitbitan, provoquant sa rupture en deux. Smith commente en arrière-plan, expliquant que le couteau qu'il a fabriqué s'appelle l'épée d'Hermès et n'est pas une arme ordinaire. Il l'a conçu de manière à ce que l'aura du porteur puisse en changer la forme, et comme Dariel a une aura parfaite, il n'y a pas de limite aux formes que l'épée peut prendre. Dariel tranche la lame de Fitbitan en morceaux. Un aventurier lui lance une épée longue en mithril et Fitbitan promet de tuer Dariel car il lui met des bâtons dans les roues. Devant ces paroles blessantes, Dariel reste muet comme une carpe. C'est alors qu'il transforme son épée en fouet et brise l'épée longue lors de la première attaque de Fitbitan,
l'envoyant valser et marquant la victoire rapide de Dariel. On peut voir à quel point le maniement de cette arme est épuisant car Dariel pisse la sueur. Alors qu'il est sur le point de tomber, Malika le rattrape et félicite Dariel en le prenant dans ses bras. Plus tard, Best Fred de la guilde centrale s'excuse sincèrement auprès de Dariel pour l'incident et annonce que Campbell Town et sa guilde seront punis. Dariel demande s'il peut choisir la punition et propose que la guilde répare les dégâts causés à la maison lors du duel. Reconnaissant son honneur et son talent, Best Fred invite Dariel à rejoindre la guilde centrale, ce que Malika entend. Dariel dit qu'il aura besoin de temps pour réfléchir. Plus tard, alors que Dariel se détend dans le sauna, tout en réfléchissant à la proposition de Best Fred, Malika entre également dans le sauna. La prenant pour Gashita, il tente de la repousser mais finit par toucher à la corne du taureau, si vous voyez ce que je veux dire par là. En voyant qu'il a posé la main sur les coussins de Malika, Dariel commence par craindre pour sa vie. Se remémorant comment Malika s'est énervée par le passé, il pense qu'il va être ramassé à la petite cuillère. À sa grande surprise, elle ne lui fait rien mais elle lui demande s'il va rejoindre la guilde centrale. Elle lui dit qu'elle savait qu'un jour, il devra les quitter tôt ou tard. Elle la remercie pour tout le changement qu'il a opéré depuis son arrivée au village de Luxe et surtout la récupération de la mine de Mithril. En plus de cela, grâce à lui, elle a pu éprouver ses premiers sentiments amoureux. Elle lui dit que puisqu'il va aller à la guilde centrale, elle veut passer plus de temps avec lui avant qu'il ne parte. Elle l'encourage à bien faire en disant qu'elle savait que ce jour viendrait, étant donné son talent. Dariel reconnaît que Malika a du mal à exprimer ses sentiments et le sourire qu'elle affiche pendant qu'elle lui parle est affiché exprès pour cacher sa tristesse. Dariel dit qu'il a déjà décidé de ne pas accepter l'offre de la guilde centrale, affirmant que lorsqu'il n'avait rien, le village lui a donné un foyer et maintenant il tient au village. Malika est tellement soulagée qu'elle se met à pleurer. Dariel prend son visage pour essuyer ses larmes et l'embrasse. Et après cette petite discussion avec Malika, Dariel s'est trouvé une raison de plus pour ne pas partir. Au-dessus du palais du roi démon, Bashbarza rencontre son père Grand Barza, qui était en train de faire de la rééducation en invoquant une énorme boule de feu. Son père lui demande s'il s'est habitué à ses nouvelles fonctions et il confirme qu'il l'est. En plus de cela, il lui demande s'il écoute aussi les conseils de Dariel. Il répond oui alors qu'il a viré le gars. Il rappelle à son fils qu'il a eu le poste de roi céleste car Dariel avait réussi à convaincre les gens qui ne voulaient pas que les anciens rois partent à la retraite pour laisser place aux jeunes. Grand Barza demande à Bashbarza s'il se souvient de ce qu'il lui a dit lorsqu'il a pris sa retraite de son poste de roi céleste. Bashbarza se souvient lui avoir dit que Dariel était le plus grand coup de chance de sa vie et lui passer le Bashbarza était une manière de lui transmettre la chance et de célébrer sa nouvelle position. Grand Barza lui demande comment va Dariel, et Bashbarza assure frénétiquement qu'il se porte bien en servant les rois célestes. Grand Barza ne le croit pas, alors il le frappe en le faisant traverser le mur. Il lui fait remarquer que les plus grandes familles de démons se plaignent tout le temps de lui. Grand Barza exige que Bashbarza ramène Dariel et qu'il lui fasse des excuses. Sinon il perdra son poste de roi céleste. Cependant, Bashbarza refuse à nouveau, disant qu'il souhaite prouver sa valeur par lui-même car en tant que fils d'un grand lion, lui aussi est un lion. Alors qu'il part, son père se demande pourquoi il refuse d'être aidé. Le lendemain matin, la mère de Malika se demande pourquoi elle n'est pas encore réveillée. En vérifiant dans sa chambre elle le trouve avec Dariel, ce qui la réjouit. Un instant après, ils descendent et Dariel glisse dans les escaliers en ratant un pas. Pendant le petit-déj, le maire demande à Dariel pourquoi il a l'air fatigué et il suppose qu'il est peut-être resté trop longtemps dans le sauna. Ce matin-là, l'atmosphère était très pesante sur Dariel qui pense que le maire est au courant de sa relation avec Malika. La mère de Malika demande l'aide de Dariel et pendant qu'il porte le linge, la mère donne son accord pour Malika. Dans sa tête, Dariel commence à s'imaginer toutes sortes de scénarios pour annoncer sa relation au maire mais ne sait pas comment s'y prendre. Soudain, une hache à la main, le maire l'appelle pour discuter avec lui. Il dit que lui et la mère de Malika vieillissent et que Dariel a grandement contribué à la croissance du village. Il offre alors le titre de maire à Dariel mais celui-ci ne pense pas être la personne idéale pour ce poste. Le maire le comprend mais lui dit que c'est tout à fait normal et que lui-même avait pensé pareillement. Voulant attirer les faveurs du maire, il accepte l'offre et profite pour demander aussi la permission de se marier avec Malika, ce qui lui est accordé. Après, il demande la main de Malika en mariage, ce qu'elle accepte avec joie, en lui faisant un de ses plaquages intenses. Dariel avec sa capacité, dextérité, s'envole dans le ciel avec son épouse et cela marque le début d'un nouveau chapitre dans la vie de Dariel. Un an passe, et Dariel et Malika sont heureusement mariés avec un fils nommé Grand, en l'honneur de la figure paternelle de Dariel, Grand Barza. Dariel a partagé son passé avec Malika et sa famille, et ils l'ont accepté malgré tout. Il est un maire prospère sous lequel l'activité de traitement du mithril prospère dans le village qui ne cesse de croître. Smith est décédé de vieillesse, passant ses derniers jours dans l'atelier en suivant sa passion pour la forge de mithril. Un jour, Gashita arrive et informe Dariel que le héros arrive au village. Le héros est le titre attribué à l'aventurier le plus fort de la guilde centrale, dédié à la défaite du roi démon. Dariel se rappelle que le héros était un homme effrayant et barbu qui tuait les démons sans pitié.
craignant d'être reconnu comme l'assistant de l'armée démoniaque, Dariel se prépare à saluer le héros le visage couvert. Cependant, il est surpris de voir que l'héroïne est une jeune. La fille la remercie pour l'hospitalité et la belle fille se présente comme Lady. Elle est accompagnée d'un lancier et d'une fille qui utilise le bouclier. Elle demande à Dariel s'il y a un problème et Dariel dit qu'il ne pensait pas que le héros était une jeune fille. Elle dit qu'elle a récemment obtenu le titre après la retraite du vieux héros. Ce qui soulage Dariel qui enlève son masque. Lady est venue au village pour acquérir l'arme en mithril parfaite pour combattre le roi démon. Lady et son groupe ont reçu l'hospitalité chez le maire et sont accueillis par Malika. Lady se propose de calmer le fils de Dariel lorsqu'il pleure et Dariel se demande si elle aime les enfants. Dariel est un peu réticent mais elle insiste et prend le bébé. Mais le petit ne tarde pas à montrer qu'il est le digne fils de son père en jouant avec les seins de Lady, ce qui calme le mioche. Le lendemain matin, les amis de Lady sont en train de faire des étirements pendant que Dariel rentre avec des provisions. Une fois à l'intérieur, il monte à l'étage pour réveiller le héros mais une fois levé, elle somnole encore. Finalement, elle s'habille et est prête à affronter la journée qui l'attend. Elle déclare qu'ils ont 2 objectifs précis en venant dans le village. Le premier étant qu'ils veulent forger des armes en mithril alors elle demande à voir la forge de mithril. Elle a été guidée dans la forge de mithril, qui est la seule et l'unique qui existe dans le monde. L'héroïne et ses amis sont émerveillés par tout ce qu'ils voient. Dariel explique les caractéristiques des armes en mithril pendant que les amis de Lady testent les armes. Smith a transmis toutes ses connaissances aux forgerons qui y travaillent avant de mourir, y compris un garçon nommé Sakai, actuellement le meilleur forgeron de mithril. Sakai touche la main de l'héroïne Lady, comme Smith lui a appris mais cela rend l'héroïne mal à l'aise. En faisant cela, il découvre qu'elle est de type tranchant, ce qui l'impressionne. Elle révèle alors son deuxième objectif, elle recherche un 4e membre pour son groupe, un objectif qu'elle a tenté d'accomplir en voyageant dans de nombreuses régions. Le village organise une compétition pour décider du 4e membre, avec de nombreux participants. La méthode de sélection est un combat tête-à-tête entre les 3 membres du groupe et tous les participants. Les membres du groupe de l'héroïne utilisent des ustensiles de cuisine comme handicap, mais tous les participants perdent. Soudain, une flèche siffle près du visage de Lady. Gashita est celui qui l'a tirée de loin, et il continue à tirer sur elle. Lady charge dans la direction des flèches, sentant que l'attaquant a une grande puissance. Gashita utilise son aura pour soulever les flèches du sol et l'attaquer à nouveau, mais elle les coupe. Gashita se prépare pour un autre tour, mais Lady active une attaque qui aurait tué Gashita mais Dariel est obligé d'intervenir pour sauver la vie de Gashita. Gashita s'excuse auprès de Dariel pour avoir déshonoré le village, mais Dariel le félicite pour ses efforts en tant qu'aventurier le plus fort du village. En un an, Gashita est passé du rang des Haut-Rambais. Sentant ses pouvoirs, Lady demande à Dariel de l'affronter puis elle lance une attaque contre Dariel pour le tester. Mais celui-ci le bloque avec son arme en mithril et contre-attaque. Le combat devient de plus en plus intéressant. C'est un match équilibré, ce qui force Lady à utiliser sa technique la plus puissante, la déchirure spatiale. Dariel a déjà vu cette attaque plusieurs fois avec l'ancien héros et la contrecarre avec succès. Lady lui propose avec enthousiasme la dernière place dans son groupe, mais il décline poliment. Ce qui surprend Lady et ses compagnons de même que l'ancien maire. Il rentre alors chez lui pour s'occuper de son mioche. Lady et son groupe visitent sa maison pour essayer de le convaincre de se joindre à eux. Dariel insiste sur le fait qu'il est dévoué à sa famille et veut voir son fils grandir. Il dit qu'il a encore beaucoup d'autres choses à accomplir dans le village mais Lady trouve qu'il n'est pas du tout ambitieux pour quelqu'un de sa trempe. Elle promet de ne pas partir sans lui avant de monter se coucher. Dans son esprit, Dariel repense à tous les moments qu'il a passés dans le royaume démoniaque. Dariel ne souhaite pas combattre les démons qui étaient autrefois sa famille, comme Risette, Grand Barza et Dame de Roi. Lady ne peut pas croire qu'il y a quelque chose de plus important que de vaincre le roi démon et décide de suivre Dariel pour le comprendre. Tout au long de la journée, elle l'observe et le voit aider les villageois dans leurs tâches et assiste ceux qui sont en difficulté. Une fois à la guilde, il voit Sakai qui s'y trouve complètement exténué. Alors il lui demande de ne pas en faire autant. Elle comprend que Dariel croit vraiment que sa plus grande mission est de prendre soin de son peuple. Cette nuit-là, Lady et son ami discutent de Dariel et son ami pense que la présence de Dariel est aussi importante que leur présence. Soudain, elle souhaite discuter de quelque chose en privé avec lui. Elle lui demande où il a appris la technique de la déchirure spatiale, qui est la technique de son prédécesseur. Il prétend l'avoir apprise en copiant son style. Mais elle fait remarquer qu'elle était différente de la sienne et plus similaire à celle de l'ancien héros Aransil. Elle dit que cette technique dépasse la déchirure spatiale et elle est nommée la scission des deux mondes. Lorsque Dariel affirme ne rien savoir à ce sujet, Lady se met en colère et l'attaque mais il l'esquive. Maintenant, elle le presse de se joindre à nouveau à elle dans la lutte contre les démons. Ils argumentent sur la question de savoir qui a commencé la première attaque contre l'autre, Dariel soutenant qu'un héros humain est parti tuer le roi démon en premier et que les démons se battent simplement en défense. Lady rejette cela, soulignant qu'un des généraux démons a tué inutilement la femme et le fils d'Aransil, le poussant à devenir un monstre impitoyable, en vengeant la mort de sa famille. Malgré tout, il n'a jamais retrouvé le corps de son fils.
Il raconte à Lady comment les soldats de l'armée démoniaque ont refusé de tuer les cogneurs, car ils étaient des civils. Dariel soutient que tout le monde des deux côtés lutte pour leurs proches. Et souligne qu'il ne veut pas prendre parti dans cette guerre. Lady lui dit qu'elle pensait que ce qui lui manquait était une arme et un compagnon mais se rend compte que c'est des convictions qui lui manquent. Étant émue par les valeurs fortes et la force de Dariel, elle lui demande d'être son professeur pour améliorer ses compétences. Dariel pense que l'entraîner est comme trahir l'armée démoniaque mais il pense aussi qu'en restant près de lui, il pourrait changer son point de vue afin de l'inciter à mettre fin à cette guerre. Et c'est ainsi qu'il accepte l'offre de l'héros. Pendant ce temps, dans le royaume démoniaque, les rois célestes font une réunion mais Barshbarza et Zébiante ne sont pas présents. Au village, Rizet fait son entrée et on voit qu'il est suivi par Zébiante qui se réjouit d'avoir trouvé Dariel. Rizet rend visite à son vieil ami et trouve l'ambiance du village relaxante alors qu'il joue avec Grand. Il commente à quel point l'enfant ressemble à son père, mais le chef Dariel est surpris par son avis et pense plutôt qu'il ressemble à sa mère. Il est étonné de voir à quel point Rizet est bon avec les enfants. Le démon change de sujet et demande où se trouve le groupe du héros. Dariel révèle qu'ils sont dans une ville voisine pour acheter des pyjamas, donc ils devraient être bien pendant un certain temps. Le chef remarque que Rizet a été promu au poste d'envoyé spécial, révélant qu'il est du même rang que les 4 rois de l'armée du roi des démons. Il exprime sa gratitude envers Dariel, car c'est grâce à l'accord sur le mithril qu'il a obtenu ce poste. Ce poste n'était pas nécessaire avant à cause du service de Dariel quand il était dans l'armée. Ils sont interrompus lorsque Zébiante, membre des 4 rois, fait enfin connaître sa présence. Elle n'est pas contente que leur conversation donne l'impression que les hauts gradés ne font pas leur travail. À ce moment-là, Grand est profondément endormi dans son berceau et Rizet se retrouve transformée en tabouret par Zébiante. Elle commente à quel point elle trouve amusant de voir le visage terrifié de quelqu'un. L'envoyé spécial se sent gêné et implore à Dariel de ne pas le regarder dans cet état. Elle le fait taire en lui disant que les chaises ne parlent pas et qu'il aurait dû s'attendre à être puni car Doroa a désespérément cherché Dariel et il savait où il se trouvait mais n'a rien dit. Leur petite réunion est perturbée lorsque Malika rentre à la maison et est surprise de voir qu'ils ont un invité. Elle abandonne rapidement ses mini-tonneaux et va chercher quelque chose à boire. Zébiante est satisfaite de la prévenance de sa femme, mais elle continue en insultant l'incompétence et l'apparence moyenne de Dariel. Lorsque Malika entend tout, elle ne plaisante pas quand il s'agit de son mari, alors elle s'énerve beaucoup. Dariel connaît déjà son tempérament et plaide pour que Zébiante soit un invité important, mais avant qu'il ne puisse finir sa phrase, elle envoie puissamment le bouchon de la boisson vers Zébiante, qui manque de peu sa tête et s'écrase dans le mur, laissant un gros trou. La reine du vent tremble de peur alors que Malika lui montre une nouvelle place. Rizet est épargnée de sa punition humiliante et les rejoint à table pendant qu'ils boivent tous. Malika reste derrière son mari et lui demande à Zébiante ce qui l'amène dans leur petit village. Elle révèle que son principal objectif est le mithril, que Rizet gère, mais il ne rapporte les détails à personne. Elle a donc décidé de mener sa recherche en suivant l'envoyé spécial. Son vieil ami s'excuse pour les inconvénients causés, mais le chef est conscient que cette situation n'est pas de sa faute. Zébiante est une maître de la magie du vent, donc il n'aurait pas pu la remarquer. Elle est d'accord avec l'évaluation de Dariel de sa puissance et demande un équipement magique en mithril qui soit digne d'elle pour l'utiliser. Zébiante demande également qu'il lui offre tout le mithril en leur possession. Le chef refuse respectueusement cette dernière demande car il a déjà un accord exceptionnel avec Rizet. Elle le coupe de manière irrespectueuse en se tenant debout sur la table avec un pied et dit qu'il doit apprendre quelques bonnes manières. Une poussière d'aura repousse ses cheveux et quand elle lève les yeux pour voir Malika lui jeter un regard furieux, Zébiante commence à trembler de peur pour la 2e fois. Dariel suggère qu'ils sortent prendre l'air frais. Les 3 se promènent dans les bois. Soudain, elle s'arrête brusquement et lance une rafale de vent vers le chef, mais il l'évite. Elle les informe que si les mots ne fonctionnent pas, elle prendra ce qu'elle veut par la force. Elle se plaint de l'intimidation de Malika. Dariel tente toujours de trouver une solution diplomatique, mais ne le fera qu'après l'avoir vaincu. Le chef implore Rizet de rester en dehors de cela, car il pourrait perdre sa position s'il se bat contre l'un des 4 rois. Il dégaine sa lame en mithril. Zébiante pense toujours qu'il est un démon, alors elle le réprimande pour compter sur une arme tandis qu'elle charge une attaque. Dariel saute vers elle, l'incitant à déchaîner son sort avec une feinte avant de passer rapidement à une attaque de Sting, mettant fin à leur échange. Elle refuse d'accepter la défaite, affirmant qu'elle y est allée doucement. Ils ont encore quelques rounds et le résultat est toujours le même avant que ne commence le tour suivant. Elle explique sa théorie selon laquelle le mithril a été caché quelque part dans le village. Elle décide de lancer un sort de vent géant pour détruire l'endroit afin de prendre son temps pour trouver ce qu'elle cherche. Rizet commente qu'elle prévoit d'utiliser une gigantesque tempête pour finir le combat. Dariel étend sa lame et contre en tirant son aura sur la tempête naissante. Tout le monde est surpris de voir que l'attaque du chef commence à engloutir la tempête, l'annulant finalement. Cela fait tomber Zébiante du ciel, alors Dariel se précipite et la rattrape, leur chute étant amortie par un sort d'eau de Rizet. Lorsque l'eau emporte Zébiante, elle se met à pleurer parce que le chef a accidentellement attrapé un de ses sous-vêtements pendant l'agitation. Elle promet de tout raconter à Malika quand ils retourneront au village.
Dariel rédige un contrat d'excuses qui donnera un peu de mithril. Il lui montre la liste des prix, mais elle se plaint que les prix sont élevés. Risette tente de s'y opposer, mais le chef lui dit qu'il n'a pas le choix. Elle accepte d'acheter au prix proposé, et il se serre la main pour officialiser la transaction. Cependant, Dariel plaide pour qu'elle garde confidentiel tout ce qu'elle a découvert. Elle comprend son point de vue et décide de tenir sa parole. Elle est impressionnée par les propriétés de son arme en mithril et en demande une similaire. Il lui explique qu'obtenir une copie exacte ne sera pas possible, mais il la dirige vers la fonderie où l'introverti Sakai leur réserve un accueil extraverti. Dariel présente Zébiante et informe le maître forgeron qu'elle souhaite quelque chose comme son épée Hermès, qui combine la puissance de la magie et de la forge. Il est enthousiaste à l'idée de travailler sur un tel projet. Risette réalise l'heure et décide de rentrer, car il se fait tard. Cela rappelle au chef que le groupe du héros sera bientôt de retour, et avec l'un des 4 rois démons autour, cela ne se terminera pas bien. Il demande à Sakai de prendre autant de temps que possible pour traiter la commande de Zébiante. Il dit rapidement au revoir à Risette avant de se précipiter pour rencontrer le groupe qui vient d'arriver. L'héroïne actuelle, Lady, est séduite par la manière dont il les accueille pour les retarder. Il demande des tâches aux amis de Lady pour les occuper un peu. Quant à Lady, il lui demande de pratiquer son coup d'épée 100 000 fois. Dans son état confus, elle commence immédiatement. Le chef se sent mal, mais cela devrait empêcher les deux côtés de se rencontrer pendant un certain temps. Lorsqu'il retourne à la fonderie, Zébiante achève ses affaires avec Sakai, et tout semble bien se passer. De retour avec Lady, elle termine la tâche difficile en un rien de temps, et Dariel est impressionné. Elle demande la permission de se rafraîchir. Il attend à l'extérieur des bains publics pour éviter que les deux ennemis ne se croisent. Il est surpris de voir Sakai à l'intérieur des bains également. Ce dernier s'excuse de ne pas avoir pu retarder suffisamment Zébiante. Elle est déjà dans le bain quand Lady la rejoint. Les deux ont une belle conversation sans se rendre compte à qui elle parle encore. Quand le héros reconnaît Zébiante lorsque sa serviette tombe de sa tête, Dariel panique et est surpris de la présence de Zébiante. Cependant, il attrape 2 poignées de melon par accident, ce qui lui vaut une double gifle pour ses transgressions. Les choses avancent rapidement vers le dîner, où il s'assied avec les 2 joues meurtries. Malika lui sert la nourriture, mais d'après son discours, il semble que notre homme aura des explications à donner. Cela n'aide pas que les 2 ennemis soient assises l'une à côté de l'autre. Zébiante demande impoliment à Dariel des informations sur la personne assise à côté d'elle. Lady se lève avec vigueur et proclame son nom et son statut en tant qu'héroïne. Les deux ont combattu par le passé, mais Zébiante tente de minimiser la situation en déclarant qu'elle ne se souvient pas de cela. Lady veut savoir pourquoi Dariel est si familier avec l'une des 4 rois. Il se confie et révèle qu'il est un humain élevé parmi les démons, ce qui choque tout le monde dans la pièce, sauf Malika, qui a découvert cette vérité peu de temps après sa proposition de mariage avec lui. Avec cette révélation, le refus de Dariel de rejoindre le groupe de héros prend du sens, indépendamment de son passé. Lady ne pense pas qu'une personne aussi en vue du côté ennemi devrait être assise si décontractée parmi eux. Zébiante ignore sa déclaration et demande un autre service de ragoût, mais Lady veut en découdre, alors elle arrache le bol de la reine du vent et suggère qu'elle retourne dans le territoire des démons. Zébiante demande à Dariel de faire quelque chose concernant la héroïne. Le chef tente de désamorcer la situation, mais Malika abat une pleine marmite de ragoût sur la table. Elle recommande qu'ils se battent en utilisant leur pouvoir complet comme moyen de mieux se comprendre. Les deux acceptent, et Dariel sera témoin de leur duel. Il leur fait promettre que peu importe qui gagne, elles ne se tueront pas mutuellement. Elles acceptent et mangent généreusement pour reprendre des forces. Après le dîner, elles se dirigent vers la fonderie après avoir découvert que Sakai a un bain plus traditionnel. Le lendemain tout le monde se rassemble au lieu de rendez-vous pour le duel. Les 2 combattantes sont déjà là, ainsi que Sakai qui semble épuisée. Les dames expliquent qu'elles avaient besoin de leurs avantages respectifs, alors elles ont fait fabriquer des armes en mithril pour elles toute la nuit. Elles le rendent à Dariel, qui le réconforte. Le duel commence immédiatement, et elles présentent les améliorations que les armes en mithril ont apportées à leur capacité de combat. Malika et Grand les rejoignent avec un déjeuner anticipé pour le chef. Elle veut savoir qui gagne, mais Dariel juge qu'elles sont actuellement à égalité. Lady utilise son fourreau pour également l'aider dans son attaque. Lorsque son épée est soufflée par un sort de vent, elle rend l'appareil en renversant Zébiante au sol. Elles entendent le coup de pied de sa lame tombant sur la reine du vent alors qu'elle est au sol, ce qui amuse Zébiante. Elle se relève et commence à charger une grosse attaque. Lady accepte le défi et prépare sa contre-attaque, déchirure spatiale. Les 2 tirent, mais la barrière de Satome ne peut pas contenir les dégâts environnementaux causés par leur attaque. Elle est surprise de voir Dariel ériger une barrière. Il lui dit qu'il vient d'apprendre en la regardant le faire. Tout ce tumulte réveille Grand, le jeune chef, qui regarde les 2 dames se battre. Il devient excité et saute vers elle alors que Malika l'appelle avec détresse pour attirer l'attention des combattantes. Alors qu'il rebondit, une falaise à proximité s'effondre et tombe vers lui. Dariel se précipite et attrape son fils, Lady saute devant lui pour détruire le rocher, mais Zébiante se place devant elle et le détruit. Malgré le fait qu'il a failli mourir à l'instant, le petit Grand est encore plus heureux que jamais,
ce qui surprend Malika et Dariel. La famille de Dariel se serre dans les bras, reconnaissante que l'accident ait été évité. Grant est plutôt excité par tout cela. Les deux combattantes décident de mettre fin à leur duel après s'être exprimées à travers leur affrontement. Elles ont maintenant une certaine appréciation et compréhension l'une de l'autre. Dariel observe alors que les anciennes ennemies prévoient de prendre un bain ensemble. Malika souligne que son rêve de voir les humains et les démons coexister est un pas de plus vers sa réalisation. Ils prennent un déjeuner pour célébrer cette nouvelle relation. Satom appelle frénétiquement Dariel, qui vient à la porte en se demandant pourquoi il crie. Il lui dit qu'en mission, il a rencontré un individu extraordinaire. La curiosité de Dariel est rapidement satisfaite lorsqu'un vieil homme entre discrètement en vue. Satom le présente comme l'ancien héros. Dariel le regarde avec une certaine inquiétude, étant donné son affiliation avec l'armée du roi démon. Dariel revient à lui lorsqu'il entend la voix de Zébiante se rapprocher de la porte. Elle parle à l'ancien héros sans le reconnaître et l'appelle grand-père, tout en lui disant que ses abdos sont visibles. Cela fait paniquer Dariel, qui s'attend à ce que tout dégénère. Il imagine déjà Zébiante renvoyée chez elle dans un sac mortuaire et commence à s'excuser nerveusement pour ses transgressions. Il l'emmène à part pour lui dire qu'elle vient d'insulter le héros le plus fort de l'histoire. Dariel ajoute que les cicatrices sur la poitrine de l'ancien héros sont dues au fait qu'il a résisté à l'attaque la plus puissante de Grand Barza et qu'il est considéré comme le plus fort de l'armée des démons. Zébiante commence également à avoir un regard inquiet en regardant l'ex-héros, pendant que l'ancien héros boutonne sa chemise. Dariel continue de le décrire comme une machine de guerre qui ne verse ni larmes ni sang. Le fait que l'ancien héros n'ait pas dit un mot rend cette description encore plus frappant. Quelques enfants du village s'approchent nerveusement du vieil homme, et Dariel s'attend à ce qu'il leur fasse du mal. Il se précipite pour prévenir le pire, mais est surpris de voir que l'ancien héros est extrêmement amical avec les enfants. Plus d'enfants se précipitent vers lui avec excitation, et il commence à jongler avec eux tandis qu'il rit à gorge déployée. Rapidement, les autres villageois se mettent en ligne pour rencontrer l'ancien héros, légende vivante. La file d'attente est si longue qu'on pourrait croire à la sortie du prochain iPhone. Après cette longue rencontre, Dariel suppose que l'ancien héros doit être fatigué, alors il lui offre une boisson chaude et des beignets. L'ancien héros s'excuse d'avoir interrompu sa conversation avec Zébiante, mais Dariel présente nerveusement Zébiante comme une simple connaissance. Il la salue rapidement, ce qui la surprend. Dariel ne veut pas qu'ils interagissent trop, alors il propose à l'ex-héros de s'asseoir sur le canapé. Zébiante pense qu'il est gentil, mais Dariel lui rappelle qu'il n'est comme ça qu'avec les humains et la supplie de quitter le village dès qu'elle en a l'occasion. Il lui rappelle de faire attention à ne pas utiliser de magie jusqu'à ce qu'elle soit loin de la région, car l'ancien héros peut sentir la magie. Le général démoniaque ne comprend toujours pas le danger qu'elle court et prend un beignet pour le manger. Dariel s'excuse de ne pas s'être présenté plus tôt et en profite pour le faire. Il supplie de savoir ce qui amène une telle légende dans un petit village comme Lux. L'ancien héros révèle qu'il a entendu dire que son apprenti lui causait des problèmes. Lady interrompt avec des excuses pour avoir retardé sa mission de vaincre le roi démon. L'ancien héros lui dit qu'il n'est pas nécessaire de s'excuser et se blâme lui-même. L'ancien héros pense qu'il a été trop hâtif en l'envoyant en mission. Maintenant que ses blessures sont guéries, il veut lui enseigner tout ce qu'il a oublié d'inclure. Cela rend Dariel et Lady heureux pour des raisons différentes. Dariel est soulagé que cela donne à Zébiante le temps de s'échapper. Il offre immédiatement de montrer à l'ancien héros leur terrain d'entraînement, mais avant de partir, le vieil homme pointe du doigt Gashita, qui les observe bizarrement de l'extérieur. Il informe l'ancien héros qu'il s'agit de leur plus puissant aventurier. Tout le monde vient avec enthousiasme regarder le légendaire l'ancien héros donner une leçon. Dariel sent que quelque chose ne va pas et regarde pour voir Gashita le fixer, alors il lui dit de regarder l'ancien héros parce qu'il va beaucoup apprendre. Avant de commencer la leçon, l'ancien héros informe Lady qu'il l'instruira par une pratique de combat réel, tout en signant des autographes. Il lui dit d'attaquer quand elle est prête. Lady active son aura et commence son assaut, mais l'ancien héros esquive tout en continuant à signer, ce qui choque tout le monde. Ne voulant pas faire attendre les enfants, il attrape son épée avec deux doigts sans même regarder et la jette au sol, mettant ainsi fin au combat. Alors qu'elle lutte pour se relever, Dariel se demande si c'est ce que l'ancien héros entendait par combat réel, car cela ressemble davantage à un jeu pour lui. Dariel est surpris de voir à quel point l'héroïne actuelle est impuissante face à l'ancien héros. Lady remercie l'ancien héros pour la leçon. L'ancien héros remarque que ses compétences à l'épée se sont considérablement améliorées. Elle révèle que c'est Dariel qui l'a formé, ce qui le surprend. Elle continue de chanter les louanges de Dariel, affirmant qu'il est la personne la plus forte qu'elle ait rencontrée, à part l'ancien héros. Dariel est mal à l'aise car il ne veut pas que le vieil homme soit provoqué. Ses pires craintes se réalisent lorsque l'ancien héros déplie son bâton et explique que lorsqu'une personne devient vraiment forte, il est difficile de percevoir sa véritable puissance car elle essaie de la cacher. Il demande à Dariel de s'entraîner avec lui. L'ancien héros veut voir la force qui fait parler son apprenti de Dariel de manière si poétique. Dariel essaie de jouer la carte de l'aventurier retraité, mais cela ne fonctionne pas. Les autres villageois s'inquiètent un peu de voir leur chef affronter un tel adversaire, mais Gashita défend la force de Dariel en pleurant. Dariel descend pour affronter l'ancien héros, mais juste avant qu'il ne se heurte,
il sent l'aura de l'ancien héros, ce qui le terrifie. Dariel propose de reporter le combat et de déjeuner d'abord, car on ne peut pas bien se battre l'estomac vide. L'ancien héros ne peut pas argumenter contre cette logique, alors ils vont manger sous l'ombre. L'ancien héros goûte les tempuras de crevettes et les adore, les louant comme un juge de Masterchef. Ces moments le rendent heureux car cela faisait longtemps qu'il n'avait pas vécu cela. Dariel se souvient de Lady lui parlant des démons qui ont tué sa famille. Le chef pense à la sienne et ne peut imaginer la douleur. Il se sent mal pour l'ancien héros et l'invite à dîner, suggérant de prendre quelque chose de léger. Pendant ce temps, Zébiante utilise une vieille lunette pour mieux voir l'héros tout en mangeant un beignet. Selon son évaluation, le général ne le trouve pas du tout effrayant. Un coup de vent soudain tente d'emporter du linge, alors elle utilise sa magie pour le récupérer avant qu'il ne se perde. L'ancien héros sent immédiatement l'utilisation de la magie et lance sa lance dans les airs. Son arme agit comme un missile guidé et cloue Zébiante au mur, la laissant pendue à l'envers. L'ancien héros est déjà à sa position et sort un couteau pour l'achever, maintenant qu'il sait qu'elle est un démon, mais Dariel intervient et bloque son attaque. L'ancien héros demande au chef de s'excuser pendant qu'il s'occupe du démon et promet d'avoir le combat avec lui plus tard. Dariel tient bon, affirmant qu'il n'acceptera pas que quelqu'un soit tué dans le village, peu importe qui il est. L'aura de l'ancien héros lui rappelle leur première rencontre, où Grand Barza l'a affronté. Dariel supplie l'ancien héros de l'écouter, mais ce dernier casse la balustrade en bois pour l'utiliser comme arme. Le chef frappe, mais l'ancien héros esquive en sautant par-dessus lui. Dariel essaie de maîtriser le vieil homme, mais celui-ci dévie l'attaque et contre-attaque avec une décharge d'énergie. Dariel bloque l'attaque mais est repoussé, attrapant Zébiante en tombant pour la mettre hors de danger. L'ancien héros lance un morceau de bois sur eux, mais Dariel peine à le bloquer même avec une protection renforcée par la terre. Lady et Gashita arrivent finalement, mais le chef leur ordonne de rester en arrière. L'ex-héros est surpris de rencontrer quelqu'un comme Dariel, qui est béni avec les 4 attributs. Il lui propose de se réengager en tant qu'aventurier pour semer le chaos chez les démons, mais Dariel refuse l'offre. L'ancien héros décide alors d'utiliser son attaque la plus puissante. Dariel contre-attaque avec la même technique, mais l'attaque de l'ancien héros prend le dessus et le repousse alors qu'il essaie de se protéger. Lorsque la fumée commence à se dissiper, Lady se lève et supplie son maître d'arrêter, mais un regard de l'ancien héros lui fait comprendre de ne pas intervenir. Quand la poussière se dissipe enfin, les bras de Dariel sont gravement endommagés, et il est soutenu par Zébiante et Gashita. L'ancien héros est curieux de savoir pourquoi Dariel protège les démons, et de sa réponse, il devine que le but du chef est la paix entre les deux races. Dariel évoque le passé de l'ancien héros et empathise avec sa douleur, étant lui-même père et mari. Il révèle aussi qu'il a été élevé par des démons, ce qui lui confère une affinité avec eux. Cette révélation choque l'ancien héros. Pendant ce temps, au château du roi démon, Grand Barza va voir le roi pour lui demander de renvoyer son fils Bash Barza. Le roi démon pense que Grand Barza veut cela parce que Bash Barza a renvoyé son frère adoptif de l'armée. Grand Barza nie cela, affirmant qu'il aime ses 2 fils, mais les erreurs de Bash Barza sont impardonnables. Il se souvient du jour où il a rencontré Dariel, juste après une bataille, quand le général de l'eau, Bizetan, lui a indiqué la position du bébé, affirmant qu'il pouvait être utilisé pour neutraliser le héros. Grand Barza a immédiatement eu un faible pour le bébé, l'a pris comme fils et l'a nommé Dariel. De retour au présent, le roi démon informe l'ancien roi du feu que son fils adoptif est au village de Lux, mais le prévient qu'il pourrait ne pas être en mesure de le ramener car ici est bien installé. Il y a des rapports selon lesquels, comme l'ancien héros, Dariel possède les 4 types d'aura et accomplit de grands exploits. Cela surprend un peu Grand Barza, mais il se souvient de ce que le général de l'eau avait dit à propos de Dariel en tant qu'arme secrète contre le héros. Au village de Lux, l'ancien héros veut en savoir plus sur l'histoire de Dariel. Dariel lui explique que Bizetan l'a trouvé et l'a confié à Grand Barza qui l'a élevé. L'ancien héros est celui qui a mis fin au général de l'eau pour l'attaque de son village, mais le corps de son fils n'a jamais été retrouvé, il n'a été laissé qu'avec celui de sa femme. Tout se met enfin en place pour l'ancien héros, et il demande à Dariel quel âge il a. Le chef répond qu'il a 33 ans et veut savoir pourquoi. L'ancien héros marche tranquillement vers lui et le serre dans ses bras en lui disant émotionnellement qu'il est son fils. Ce moment poignant prend tout le monde par surprise, l'ancien héros expliquant que, 33 ans auparavant, sa femme a été tuée par les démons, mais il pensait avoir aussi perdu son fils. En entendant les détails de l'histoire de Dariel et le fait que les 4 attributs d'aura se transmettent de parents à enfants, tout prouve qu'il est son fils. Ce moment touchant est interrompu lorsque l'ancien héros sent la présence de Grand Barza dans la forêt. L'ancien héros tire une explosion vers lui, mais Grand Barza la bloque facilement et les rejoint. Il commente à quel point Dariel est devenu plus fort. Dariel est abasourdi, ayant retrouvé à la fois son père biologique et son père adoptif en même temps. Les événements continuent avec Dariel, qui se tient là, contusionné et confus, alors que son père adoptif, Grand Barza, fait une apparition surprise. Face à son ennemi juré, Arancil fait tourner son bâton et prend une position de combat, prêt à attaquer, tout en demandant pourquoi il est là. L'ancien roi du feu ne perd pas de temps et adopte également une posture de combat.
Tout le monde regarde avec inquiétude jusqu'à ce que Dariel se précipite entre eux, les suppliant d'attendre. Arancil lui ordonne de se retirer. Le chef explique qu'il est encore en train de digérer la révélation qu'Arancil est son père biologique, mais que Grand Barza l'a élevé depuis son enfance, alors il voudrait lui parler. L'ancien héros baisse sa garde, ce qui soulage Dariel. Son père adoptif vient d'apprendre récemment son lien avec Arancil, mais il savait depuis longtemps que Dariel était humain. Il a commencé à suspecter cela lorsqu'il n'a pas pu utiliser la magie à l'âge de 5 ans et a fait des recherches qui lui ont confirmé ses doutes. Néanmoins, il ne pouvait pas se résoudre à l'abandonner et il en est désolé. Dariel dit à Grand Barza que non seulement il l'a bien élevé, mais il a toujours été là pour le soutenir, par exemple en lui donnant son poste d'assistant, ce qui lui a donné un sentiment d'accomplissement. Il ne s'est jamais senti malchanceux de ne pas avoir de parents biologiques, ce qui est quelque chose qu'il ne pourrait jamais rembourser, même s'il essayait. Grand Barza l'interrompt en lui disant que c'est lui qui lui a donné quelque chose d'irremplaçable. Dariel était la raison pour laquelle il a cherché à devenir plus fort. Ce n'est que lorsque Dariel le regarde qu'il peut être appelé le plus fort. Le chef est sa fierté et son trésor. Tout le monde est choqué lorsqu'il étreint son fils adoptif et Dariel lui rend son étreinte. Arancil écoute leur échange et laisse tomber son bâton de colère. Il déclare que le temps passé avec Dariel dont Grand Barza parle avec tendresse était censé être le sien. Il se blâme pour avoir donné à Grand Barza l'occasion de devenir plus fort grâce au lien créé avec son fils. En contraste, ce qui l'a rendu plus fort, c'était la colère et la haine. Son aura commence à émaner de son corps. Bien que son fils soit encore en vie, il est en colère en pensant au temps perdu avec lui puisqu'il ne le récupérera jamais. Il leur demande comment il est censé vivre avec cette haine dans son cœur. Grand Barza avance, informant Arancil qu'il n'a pas besoin de vivre avec cela et qu'il peut tout déverser sur lui. L'ancien roi du feu reconnaît que l'extermination de la famille d'Arancil par l'ex-roi de l'eau était un acte odieux et qu'il est prêt à assumer la responsabilité des méfaits de son collègue. Avant de commencer, Grand Barza révèle son intention de ramener Dariel dans l'armée du roi démon, mais d'après ce qu'il a vu, cela pourrait ne pas être possible. Il souhaite que Dariel vive une vie heureuse avec son vrai père. Arancil reprend son bâton en pensant que peut-être son voyage de vengeance devait se terminer par un affrontement final avec Grand Barza. Les deux pères libèrent leur aura en anticipation du combat alors que Dariel se retrouve à la case départ, observant depuis la ligne de touche, essayant de trouver un moyen de les arrêter. Il se trouve dans une impasse, car s'il intervenait, cela serait irrespectueux envers la détermination de Grand Barza à expier ce qui s'est passé. Il n'a également aucun droit d'empêcher Arancil de se venger. Alors qu'ils se précipitent l'un vers l'autre, Malika saute entre eux et jette de l'eau, les stoppant net. L'eau tombe en petites gouttelettes qui les rafraîchissent. Elle les supplie de laisser tomber leur querelle, expliquant qu'elle ne connaît pas les circonstances, mais qu'elle ne voudrait pas qu'ils montrent à leur petit-fils la laideur de la haine et de la violence. Les deux anciens héros regardent tandis qu'elle leur montre leur petit-fils grand. Dariel sourit, impressionné que les deux plus grands héros de l'histoire soient les grands-pères de son fils. Grâce à l'intervention de Malika, le chef voit comment résoudre ce problème. Il s'adresse d'abord à Grand Barza, le suppliant de vivre s'il veut qu'il soit heureux. Ensuite, il se tourne vers Arancil, reconnaissant que son temps en tant que parent ne reviendra peut-être pas, mais qu'en tant que grand-père, il peut passer du temps avec Grand. Cette suggestion illumine son visage comme une solution pour apaiser sa haine. Il se remémore le temps passé à tenir un jeune Dariel en tenant maintenant son petit-fils. Le chef remercie sa femme de lui avoir montré la voie et lui dit qu'il est heureux de l'avoir épousée. Ce qui la rend timide et elle l'étreint avec sa force de monstre, manquant de lui briser le dos. Pendant ce temps, au quartier général du roi démon, le fils biologique de Grand Barza, Bash Barza, monte les escaliers en chantonnant vers la fête avancée qu'il a organisée pour célébrer son accession au rang de plus grand des 4 généraux. Il ouvre la porte pour trouver la salle vide et demande immédiatement au majordome où est tout le monde, se demandant s'ils sont en retard. L'employé lui répond respectueusement que personne ne vient, car tous ont décliné son invitation. Bash Barza et son oiseau le regardent, perplexe. Le majordome continue en expliquant que son père est allé voir le roi démon et a demandé son renvoi. Bash Barza est choqué et confus, mais l'employé lui dit simplement que c'est à cause de lui que l'armée du roi démon se désintègre. Sa bévue de perdre la mine de Mithril au profit des humains était grave, mais tout le monde, des citoyens aux demi-humains, a perdu confiance en l'armée. Restaurer la confiance brisée ne sera pas une tâche facile. Bash Barza explique qu'il a enfin trouvé et perfectionné une technique secrète pour vaincre le héros. Le majordome souligne qu'il est trop tard, et la salle vide en est la preuve. Lorsqu'il lui demande, Bash Barza apprend que si Dariel avait été là, les choses auraient pu changer. Il s'assied et commande une boisson, mais l'un des serveurs refuse nerveusement car il n'a pas payé son ardoise, et comme il semble qu'il pourrait être expulsé des 4 généraux, ils sont encore plus réticents à augmenter l'ardoise. Le serveur explique que la raison pour laquelle il était autorisé à avoir une telle ardoise était parce que Dariel la gérait pour lui. Entendre ce nom de nouveau fait enrager Bash Barza, qui libère une puissante explosion qui repousse le serveur. Il sort des flammes, agacé qu'on ne respecte pas son nom, et promet de leur faire regretter cela en montrant un aperçu de son nouveau pouvoir.
Il a l'intention de mettre fin à son frère adoptif pour l'avoir constamment éclipsé. De retour au village de Lux, les deux anciens héros jouent avec leur petit-fils. Dariel sourit alors car Ancil complimente Grand sur certaines de ses caractéristiques physiques et son intelligence, tout comme son père quand il était petit. Il prévoit même que Grand sera un héros à l'avenir. Il est un peu jaloux que le petit soit assis avec Grand Barza. L'ancien roi du feu, ressentant cela, le taquine en suggérant que le nom de Grand est inspiré du sien. Arancil veut qu'il change le nom de l'enfant pour inclure le sien aussi, mais Dariel remarque que cela le placerait dans la lignée de Grand Barza. Le petit commence à pleurer, et l'ancien héros en profite pour se moquer de Grand Barza en essayant de calmer le bébé en agitant son bâton devant lui, mais cela ne fonctionne pas. Alors que Malika emmène leur fils pour changer sa couche, Dariel reçoit un appel de Risette sur un dispositif magique que nous appellerions un téléphone. Grand veut lui parler en entendant que c'est Risette au bout du fil. Quand on lui donne le dispositif magique, le bébé se plaint d'être attaqué par un homme barbu. Grand Barza prend le téléphone et Risette menace de s'occuper de lui s'il embête Grand. Grand Barza se révèle à Risette comme étant l'homme barbu et promet de s'occuper de lui à son retour pour avoir eu une si bonne relation avec son petit-fils. Avant que Risette ne puisse répondre, Grand Barza écrase le téléphone. Malika détend l'atmosphère en annonçant que le dîner est prêt. Tous les jeunes s'assoient à une table tandis que les aînés s'installent à une autre. Le père de Malika les rejoint mais se sent déplacé parmi ces légendes. Dariel vient leur servir des boissons. Ils trinquent en levant leur verre, mais celui du père de Malika se casse car il est un homme normal parmi des monstres. Il tremble de peur tandis que les deux autres boivent. Après un court moment, il se montre joyeux en s'enlaçant, ce qui mène à un moment de calme où Arancil remercie formellement Grand Barza d'avoir élevé Dariel en un jeune homme exceptionnel. Il lui tend la main. Ce qui choque le démon, mais il se la serre en souriant. Dariel observe, heureux de les voir interagir de manière si positive. Plus tard, il apporte les plats du festin et propose d'aider à nettoyer, mais sa femme insiste pour s'en occuper, voyant qu'il souffre encore de ses blessures. Elle l'emmène à l'étage pour les soigner et commente qu'elle aurait frappé Arancil pour avoir causé tant de douleur à son mari, mais c'est son beau-père. Malika remarque sa capacité à résoudre les problèmes avec gentillesse et combien elle aime cela avant de redescendre pour nettoyer. Elle a laissé un dessert spécial pour lui et lui demande de le manger avant de prendre ses médicaments. Dariel a du mal à manger le dessert gélatineux et le laisse tomber, mais Ébiante le rattrape. Elle a mal compris le discours du chef lors de son combat contre Arancil, pensant qu'il lui avait avoué son amour. Cela laisse Dariel perplexe alors qu'elle part en disant qu'elle réfléchira à sa réponse. Pendant ce temps, le roi du vent rit du plaisir de taquiner Dariel. Le lendemain, Lady supplie son maître de l'entraîner. Dariel est surpris qu'elle continue sa quête pour vaincre le roi démon après tout ce qui s'est passé. Elle pense que c'est le devoir du héros de vaincre le roi démon. Arancil explique que cette quête a une agenda politique en plus de l'histoire officielle qui prétend qu'elle apportera une ère de paix et d'abondance. Le roi démon possède une grande sagesse et puissance, que la guilde centrale pense pouvoir s'approprier s'il est vaincu. Le plan maître est de faire évoluer l'humanité en une race supérieure. L'utilisation de la magie par les démons est quelque chose accordé à cette race par le monarque, donc les humains pourraient aussi l'utiliser après sa défaite. Grand Barza confirme l'existence de cette légende et ajoute que le même démon est assis sur le trône depuis tout ce temps, certains spéculant qu'il pourrait être immortel. Cela fait réfléchir Lady. Arancil lui dit qu'elle est libre d'abandonner cette quête, car c'est une bataille motivée par la cupidité humaine. Les autres batailles continueront même si elle renonce. Alors elle décide de continuer et de prendre sa décision finale après avoir tout vu de ses propres yeux. Dariel est heureux qu'elle veuille arriver à ses propres conclusions au lieu de croire à la propagande. Leur conversation est interrompue par un bruit fort venant de dehors. Dariel est surpris de voir Phibitan à sa porte, dans un état de panique. Il les informe que la mine de Mithril est attaquée par un monstre et supplie pour des renforts immédiats. Le chef ordonne à Gashita de former une équipe et de les suivre. Il demande à Zébiante d'utiliser ses pouvoirs du vent pour les transporter à la mine. Malika regarde avec inquiétude alors qu'ils partent. Peu après, ils arrivent à la mine, mais Zébiante ne peut pas voler plus près à cause de la chaleur provoquée par le gigantesque dragon crachant du feu. Ils n'ont jamais vu un monstre comme celui-là auparavant, alors Grand Barza suggère de se poser car il est dangereux de continuer à s'approcher de cette manière. Les autres gardes rapportent qu'il n'y a eu aucune victime jusqu'à présent, mais les cogneurs sont encore à l'intérieur. Dariel décide d'aller vérifier ses petits amis tandis que Grand Barza propose qu'ils essaient de contenir le monstre. Il court vers la mine et Arancil le suit pour le soutenir. Au même moment, Lady dégaine son épée, suggérant qu'ils abattent le dragon. Alors qu'elle commence à charger, Zébiante propulse Satome avec sa magie du vent, mais en enfonçant son arme dans le dragon, il réalise qu'il ne peut même pas percer son corps. Juste à ce moment-là, Lady lance une explosion sur le dragon, mais alors qu'il est sur le point de l'écraser, Zébiante les téléporte immédiatement hors de danger. Le dragon libère alors un souffle de feu sur eux, mais Sacha les protège avec son bouclier, bien que la chaleur fasse fondre son armure. Grand Barza commence à absorber les flammes à l'intérieur de la mine. Dariel voit que les cogneurs sont enterrés sous les décombres, mais en remarquant que le dragon est proche, ils réalisent qu'ils doivent d'abord le vaincre. Ils se précipitent alors vers lui et,
En libérant leur redoutable scission des deux mondes, ils parviennent à abattre la bête. Mais alors qu'il rugit sur Dariel, le dragon s'envole. À cet instant, Lady déclare qu'elle ressent une profonde haine émanant du dragon. Grand Barza leur annonce alors qu'il retourne au château du roi démon et ordonne à Zébionte de le transporter avec son énergie magique. Quelques minutes plus tard, après que Dariel a réussi à sauver les cogneurs, il devient triste en réalisant qu'il n'a pas pu protéger la mine. Mais alors qu'Arancil apparaît à ce moment-là, il lui dit qu'il ne peut pas tout protéger et lui suggère de compter sur ses amis pour obtenir de l'aide. À ce moment-là, un homme lui annonce qu'un des travailleurs de la guilde manque à l'appel, et Dariel pense qu'il est peut-être piégé dans la grotte. Pendant ce temps, au château du roi démon, Grand Barza trouve Bash Barza en train de savourer un café. Mais en remarquant son œil maléfique, il se demande s'il a pénétré dans la chambre des secrets et frappe le mur de colère. Zébionte se demande ce qu'est cette chambre des secrets, alors Bash Barza lui explique qu'il s'agit d'une chambre cachée à l'intérieur du château du roi démon, où chaque malédiction jamais développée est stockée depuis les temps anciens, bien plus puissante que n'importe quelle magie de ce monde. Cependant, en raison du grand risque qu'elle représente, les ancêtres démons ont scellé ces malédictions. Mais parmi elles se trouve une technique que Bash Barza a utilisée pour contrôler la salamandre, la grande bête magique qui a attaqué la mine. Pensant que Bash Barza est totalement inutile, Grand Barza commence à dire qu'il est devenu un crétin sans cerveau et qu'il aurait aimé qu'il soit aussi intelligent que Dariel. Cependant, ces paroles réveillent les souvenirs douloureux de Bash Barza et sa colère commence à grandir. Il menace de tuer Dariel pour cette raison. À ce moment-là, Grand Barza réalise qu'il a réveillé la formule de la convergence corporelle, une magie de synchronisation des esprits. Le qualifiant de disgrâce, il lance alors du feu sur lui. Mais Bash Barza invoque la salamandre et lui dit qu'il va anéantir Dariel et détruire tout le village avant de s'envoler sur le dragon. Au même moment, dans la mine, Dariel cherche l'humain disparu, mais lorsqu'un dieu de la pierre apparaît devant ses yeux, Dariel pense qu'il va le dévorer et se met à courir. Mais la grotte se referme devant lui. Alors qu'il décide de révéler son nom, le dieu lui dit que la salamandre reflète la rage de l'invocateur et qu'il n'y a qu'une seule manière de l'arrêter avant qu'elle ne dévore le monde. En demandant à voir l'arme en mithril de Dariel, il libère les restrictions à l'intérieur de celle-ci, disant qu'il a désormais acquis les pouvoirs du dieu de la pierre avant de se retirer dans les murs de la grotte. Alors que Dariel reçoit un appel de Grand Barza, ce dernier lui annonce que Bash Barza contrôle le dragon et qu'il se dirige vers leur village. Lorsque Dariel arrive, il commande aux villageois d'évacuer, mais Malika lui donne leur bague de fiançailles pour qu'il l'ait toujours à ses côtés, lui demandant de la ramener. Lorsque Bash Barza arrive sur le dragon, Dariel et les autres l'attendent déjà à l'extérieur du village. Bash Barza lance alors une énorme boule de feu pour éclairer les lieux. Dariel tente de l'apaiser, mais Bash Barza réalise que Dariel a une famille maintenant et pense que c'est le moment idéal pour détruire tout ce qui lui tient à cœur. Réalisant qu'il ne peut pas le calmer, Dariel déploie son fouet en disant qu'il l'arrêtera quoi qu'il arrive. En enroulant son fouet autour du dragon, Zébionte utilise sa magie du vent pour soutenir Dariel et abattre immédiatement le dragon. Sans hésitation, Dariel envoie un puissant coup de sa scission des deux mondes à Bash Barza, parvenant à le séparer de la bête. Mais pensant qu'il peut encore le calmer, Dariel décide de s'excuser d'avoir pris possession de la mine de mithril. Cependant, Bash Barza révèle qu'il ne savait même pas que Dariel avait pris le contrôle de la grotte. Dariel décide alors de demander pourquoi il le hait. Bash Barza lui dit que son seul désir est de terminer la guerre et qu'il a décidé de détruire la mine uniquement pour l'attirer. Il le traite de traître et déclare qu'il a l'intention de l'anéantir pour qu'il soit oublié à jamais. Une fois Dariel mort, Bash Barza prévoit de lancer une série de meurtres à travers le monde entier et de mettre fin à toute l'humanité pour toujours. Lorsque tout cela sera terminé, il deviendra le général de la tempête transcendante et sera connu comme le plus fort de tous les généraux célestes. Déterminé à protéger sa famille, Dariel déclare qu'il le vaincra. Alors qu'il lance des boules de feu, Dariel les tranche en un instant. Mais un puissant coup le fait tomber, et Bash Barza poursuit avec plus de boules de feu, causant une éruption du sol sous lui avant de l'envoyer s'écraser contre la montagne. Cependant, Dariel réussit à survivre et pense que Bash Barza est devenu plus fort. Il commence à lui dire qu'il est talentueux et qu'il aurait aimé qu'il reste à ses côtés en tant qu'assistant. Mais ces paroles sont inutiles face à Bash Barza qui se prépare à lancer une boule de feu pour en finir. Alors que les souvenirs de ses amis et de sa famille défilent dans l'esprit de Dariel, il décide de libérer son sort de scission des deux mondes, projetant Bash Barza au loin. Mais Bash Barza survit et décide de révéler sa forme la plus puissante, dévoilant la véritable forme de l'incarnation magique. Au même moment, les autres combattent la salamandre. Alors que Satome lance une protection à 5 couches pour piéger le dragon, celui-ci faillit lui dévorer le visage. Gashita tire une flèche sur la bête et l'enchaîne avec une douzaine d'autres flèches. Tandis que la salamandre crache du feu sur eux, les hommes sautent hors de sa portée, et Arancil s'élance vers elle avant de la foudroyer d'un coup de tonnerre. Avant que la salamandre ne puisse se remettre de cette attaque, Grand Barza lance une prison enflammée de cris interminables qui la consomment. Au même instant, de l'autre côté de la forêt, Dariel se demande si la nouvelle forme de Bash Barza est due à la puissance écrasante du sortilège. Alors qu'il se précipite vers lui,
il le projette vers la montagne. Alors que Dariel s'envole dans les airs, Bash Barza prépare une boule de feu pour le détruire, mais Dariel se protège avec une barrière. Déterminé à en finir, Bash Barza le frappe avec sa queue. Alors que Dariel parvient à atterrir, Bash Barza lui dit qu'il lui a volé toute sa vie et lance une gigantesque boule de feu vers le ciel. Mais lorsque Dariel réalise que cela brûlera toute la forêt, il décide d'éveiller le pouvoir de son couteau en mithril. Au même moment, Grand Barza a réussi à neutraliser le dragon et, en remarquant la grande énergie qui monte vers les cieux, Dariel la dirige vers Bash Barza, détruisant ainsi la moitié de la forêt. Cependant, Bash Barza parvient à survivre à l'explosion, et Dariel réalise que tout son corps est couvert d'écailles de dragon. Tandis qu'il se demande si son attaque a accéléré le processus de transformation, la menace l'attaque immédiatement, projetant sa tête contre le sol avant de le jeter contre une montagne. Lorsqu'il revient à la charge, Dariel parvient à l'arrêter avec sa lame, mais à cet instant, il se téléporte dans le monde de ses souvenirs et regarde Grand Barza et Bash Barza passer lors d'une parade. Le sort de synchronisation prend rapidement le contrôle de son esprit, provoquant le déversement des souvenirs de Bash Barza, permettant ainsi à Dariel de voir dans son passé. Lorsqu'il avait 10 ans, son père rentre chez lui avec Dariel, disant à Bash Barza de se fier à lui comme à un frère aîné. Ces mots le blessent profondément, car bien qu'il ait attendu son père pendant des années, celui-ci a passé ce temps à élever un autre fils. Lorsqu'il demande à sa mère s'il peut devenir aventurier avec son père, elle lui dit qu'il doit d'abord devenir le premier de l'académie de magie, ce qui le pousse à passer toutes ses nuits à étudier. Mais lorsqu'il atteint enfin son objectif, sa mère est dégoûtée à l'idée qu'il va la quitter comme l'a fait son père, lui faisant comprendre que peu importe ce qu'il fait, il ne gagnera jamais, et qu'il n'y a pas de place pour lui dans cette famille. Finalement, Grand Barza assigne Dariel comme son assistant lorsqu'il devient le général démon, mais Bash Barza nourrit sa colère intérieurement, car il déteste Dariel pour lui avoir volé ses moments. Pour cette raison, il pense que tuer Dariel est la seule façon de prouver sa valeur à son père. Cependant, Dariel comprend que Bash Barza a été très seul. À ce moment-là, Bash Barza s'éloigne d'un bond, et Dariel réalise qu'il peut aussi entendre ses propres pensées. Il se précipite vers lui en essayant de le frapper avec son épée, mais Bash Barza attrape la lame dans ses mains. Dariel lui dit que Grand Barza s'est toujours inquiété pour lui et qu'il a toujours voulu être là pour Bash Barza. Alors que son bouclier commence à briller, il téléporte Bash Barza dans ses propres souvenirs. En grandissant, Dariel a été triste de ne pas faire partie de leur famille et, pire encore, il découvre qu'il ne peut même pas utiliser la magie. À cause de cela, il se force à être un bon garçon et à sourire à chaque fois pour que personne ne sache qu'il est triste. Cependant, après avoir rencontré Bash Barza pour la première fois, il commence enfin à penser qu'il a sa propre famille et est heureux pour la première fois. Alors que Dariel lui dit que sa vie est spéciale et vaut quelque chose, il ajoute qu'il veut être un soutien pour lui. En entendant ces mots, les écailles commencent à fondre, et Bash Barza réalise qu'il n'aurait jamais dû fuir Dariel. Une fois les écailles complètement disparues, Dariel lui tend la main en disant qu'il veut redevenir son grand frère. Après tout ce temps, Bash Barza se demande si attraper la main de son frère est ce qu'il aurait dû faire, mais lorsqu'il est enfin sur le point de le faire, le sortilège commence à prendre le contrôle de son esprit, alors que la salamandre absorbe toutes les flammes de la boule de feu, se réveillant à cet instant. Avec le sortilège déjà brisé, le dragon rugit d'une chaleur flamboyante, et Arancil réalise que le véritable pouvoir de la salamandre va être libéré. Au même moment, Bash Barza sent la rage du dragon et se précipite immédiatement vers lui. En atterrissant sur la bête, il fusionne son corps avec le dragon et parvient à s'envoler avec elle. Cependant, Grand Barza pense que son corps tout entier sera absorbé par la salamandre, mais Bash Barza est prêt à se sacrifier et est heureux d'avoir enfin fait la paix avec Dariel. Mais à cet instant, Grand Barza sépare son corps du dragon et commence à lancer un sort pour transférer le sortilège sur lui-même. Mais Dariel apparaît, libérant Scission des deux mondes et annihilant le dragon. À cet instant, avec la bête complètement effacée, Zébiante réussit à les maintenir en l'air grâce à sa magie du vent, et Grand Barza est heureux d'avoir récupéré son fils. Lorsqu'il retourne au village, Malika est ravie de les voir tous. Quelques jours plus tard, alors que Bash Barza se présente devant le roi démon, il décide de s'excuser pour avoir détruit l'Empire et demande à être puni pour ses péchés. Se demandant s'il est vraiment désolé, le roi démon lui montre les portes de l'enfer, lui disant que tous les anciens généraux déchus y ont été scellés. Cependant, il est prêt à le laisser partir librement s'il accepte l'exil. Bash Barza, pensant qu'il ne mérite pas d'être pardonné, accepte d'entrer dans les portes de l'enfer. À ce moment-là, le roi démon ferme la porte, révélant qu'il a l'intention de lui offrir un moment de bonheur avant de le faire tomber, mais décide finalement de l'épargner et de le bannir, tout comme il l'a fait avec Dariel. Quelques jours plus tard, au village, alors qu'il célèbre une nouvelle réunion, Bash Barza est venu avec Grand Barza à la fête, et Dariel l'accueille à l'intérieur. Alors qu'ils sont assis ensemble, Bash Barza s'excuse auprès d'eux pour tout ce qu'il a fait, et Grand Barza s'excuse en son nom. À ce moment-là, Grand se réveille enfin et veut que Bash Barza le prenne dans ses bras. Il présente alors son fils à Bash Barza, en lui disant qu'ils sont frères.
À cet instant, Bash Barza comprend enfin ce que signifie vraiment la famille et souhaite qu'un jour il puisse expier tous ses crimes, car ils sont précieux pour son frère. En entendant ces mots, Gashita l'accueille comme son second grand frère et pleure tout le temps. Juste après, Malika révèle que c'est la première fois que grandit le nom de quelqu'un, mais lorsque Bash Barza se demande s'il est bien que ce soit le sien, elle lui répond que oui, et que c'est un jour heureux à retenir. En entendant ces mots, Dariel réalise qu'elle a raison et demande à Gashita de faire un autre portrait de famille. Peu de temps après, Gashita crée une peinture de toute leur famille, et Dariel se rend compte qu'aujourd'hui est vraiment une journée merveilleuse à se souvenir, surtout avec le caméraman qui a sacrifié sa vie pour obtenir ces clichés.